Ok les amis, donc on va reprendre directement avec le tutoriel. Donc, nous étions au niveau du MD Icon Button. Bon, le dernier élément, dans le dernier widget qu'on va ajouter sera un widget personnalisable. Personnalisable, pourquoi? Parce que c'est nous qui allons créer ce widget, mais qui va également, depuis une classe qui va hériter d'une autre classe qui implémente un widget natif de Kiwi. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, ce qu'on va se placer, donc c'est la classe, on va se placer dans le fichier avatar. Ici, on va importer, je crois que c'est Kiwi, utile, fit, image, et puis j'ai oublié, c'est Kiwi, utile, fit, est-ce que c'est ça, Kiwi MD, Kiwi MD, fit, voilà, on va importer le fit, image. Voilà, et on va créer ici une classe. On va appeler simplement myAvatar qui va hériter du fit image. Voilà, ici pour le moment il va rien envoyer. Et on va définir on va définir la vue de cette classe dans un fichier KV nommé avatar.kv. Donc, je vais faire ça, je vais faire ok, très bien. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer les paramètres de taille. Donc, on va désactiver. On va désactiver tout simplement. Moi ici, je vais désactiver la taille au niveau de la largeur et de la hauteur de mon widget parent. Je vais également personnaliser. C'est ça en fait le but de la désactivation. Personnaliser sa propre taille, propre taille du widget. On va utiliser ici 100 dp. On va utiliser 100 dp. On va également utiliser, bon, on n'est pas forcément obligé d'utiliser le radius, mais bon, on va préciser ici, on pourra prendre par défaut même 250. Ok, très bien. Donc lorsque c'est fait, on revient dans le layout KV et pour pouvoir bénéficier en principe de ce widget personnalisé, on va l'importer dans notre fichier KV. Donc, on va appeler une syntaxe bien particulière, donc on va dire import my avatar depuis le fichier qui est disponible depuis le fichier avatar, non, le fichier avatar my avatar. Voilà, très bien. Donc ça va nous donner la possibilité de l'utiliser, de l'importer ici directement. Donc on va appeler ici my avatar. Voilà. Il aura comme attribut, je positionne ici, un size. Donc, on va bien évidemment désactiver le size. Et ici, on va utiliser 180-40. Okay. 180 au niveau de la largeur, bien évidemment. Et 40 au niveau de la longueur. Ok. Il faudrait également qu'on utilise, puisque il va permettre de, il va gérer en principe l'image, en fait, notre logo. Il faudrait également qu'on aille chercher le logo et où est disponible notre logo. Il est disponible depuis le root. Bon, on va se placer. Pour ça, on va venir dans le layout.py. C'est cet élément-ci. Enfin, c'est cet attribut-ci qu'on va récupérer. Et c'est lui qui va avoir accès au fichier JSON. Dans notre fichier JSON qui comprend en principe nos différents médias. Donc, on va venir ici et on va l'appeler depuis notre instance de classe myLayout. Dans root, dans ces data target, j'aurais dû le copier. Donc, je vais le copier et le coller ici. Ok.
Après, dans la source, on aura également n'importe on va appeler le center X. On va donner 75. Bon, 75, on va dire 75% et 95. Donc 95%. 95, en même temps, 92, on va utiliser 92% au niveau de la hauteur. Ok. Donc voilà, donc terminé en principe notre vue. Très bien. Donc voilà la vue de notre application qui est disponible, qui est compris dans notre classe MyLayout. Donc ce qu'on va ensuite faire, c'est que on va appeler notre classe MyLayout depuis notre fichier my.py. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va se placer, on va se placer ici et on va dire depuis le fichier layout. Donc depuis le fichier layout, on va importer la classe myLayout. Voilà. Pas forcément. Ok. Ensuite, je vais créer une deuxième fonction, une deuxième méthode, donc, qui va me permettre de charger mon fichier KV. Donc, je vais dire load KV file. Voilà. Et ici, je vais utiliser le builder pour aller charger mon fichier KV. Donc, load file. Est-ce que j'ai appelé le builder ici? Oui, il y avait bien là. Builder service. Donc, le load file va prendre en paramètre le layout KV. Ok, mais c'est pas fini, puisque dans le but, je dois retourner bien évidemment la classe. Donc, ma classe myLayout. C'est elle ici. Je vais également appeler la méthode depuis mon self. Donc, load KV file. Voilà, pour qu'il puisse me charger tout simplement mon fichier KV qui a été défini ici. Très bien. Ok. Très bien. Donc, lorsque c'est fait, je peux également gérer. Ok, bon, ici j'ai déjà la taille. Bon, déjà, on va voir ce que ça donne. Donc, on va build. On va voir ce que ça donne en principe. Donc, nous sommes ici, dans le projet. On va déjà vérifier. Ok. On va lancer la fonction main. Donc là, ça va charger. Voilà, ça va charger. On va voir. Ok. Donc, voilà en principe ce que ça donne dans un premier temps. Bon, on va tester en un différent. Ouais, ça va nous afficher un bug parce qu'on n'a pas encore entré, on n'a pas encore défini la fonction OpenMenu dans notre fonction myLayout. Donc voilà en principe ce que ça donne déjà dans un premier temps. Donc, on va continuer. Très bien. Ensuite, on va revenir sur notre fichier layout.py. Donc, je suis bel et bien ici. J'avais défini une seule classe dans la classe myLayout avec une seule méthode dans le constructeur. Ok. Très bien. Bon, on a dit que à ce niveau, on va ajouter une deuxième fonction. J'espère que ça ne bug pas. Ok. La fonction qui sera, puisqu'on a vu qu'on va ajouter la fonction stitch, est disponible depuis le fichier KV layout. Cette fonction, c'est elle ici. Voilà. Qui devait nous permettre en principe de lancer la recherche lorsqu'on devait appuyer sur l'icône de recherche. Donc, on va les définir ici. Et il prend également un paramètre. Ouais, si on revient ici, on voit qu'il prend un paramètre. Il prend un paramètre FLD text, donc, qui est tout simplement le résultat qu'on va récupérer, donc le résultat entré dans le champ lorsqu'on va entrer en principe notre résultat en principe dans le champ MDTextFile, tout simplement. Donc ici, il faudrait également qu'on mentionne un paramètre. Il prend en principe deux paramètres, donc le paramètre par défaut le self. Et bon, on va définir ici
texte, tout simplement. Donc, je vais prendre texte comme paramètre. Ok. Et je vais créer une instance